si je te disais que l'industrie agroalimentaire ne nous rendait pas malades par accident, mais que c'était en fait parfaitement logique. Il ne s'agit pas non plus de rentrer dans une théorie du complot, et ce n'est pas non plus les méchants industriels contre les gentils consommateurs. En fait, le vrai problème, il est beaucoup plus inconfortable que ça. Et surtout, il nous concerne directement. Alors regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle peut vraiment changer ta façon de manger. On entend souvent l'industrie agroalimentaire nous empoisonne et que si on tombe malade, c'est de leur faute. Sauf qu'on oublie une chose qui est pourtant pour moi fondamentale, c'est qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, elle n'a qu'un seul objectif, c'est d'être rentable. C'est pas par méchanceté, c'est pas par immoralité, c'est parce que sans profit, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus d'emploi. Alors, je dis pas ça pour défendre qui que ce soit, juste pour te partager ma façon de voir les choses. Donc oui, pour moi, les grandes entreprises, elles doivent rendre des comptes à leurs actionnaires notamment, elles doivent vendre beaucoup et elles doivent optimiser leurs coûts. Mais comme toute entreprise. Et pour moi, jusque-là, il n'y a rien d'anormal. Ce que je pense, c'est que le vrai problème, ce n'est pas l'industrie agroalimentaire. Le vrai problème, c'est nous. C'est nos choix, c'est nos critères, c'est nos habitudes. Parce que si on est honnête, qu'est-ce que cherchent les consommateurs aujourd'hui? La plupart des consommateurs. Ils cherchent un prix bas, ils cherchent un maximum de plaisir immédiat, et ils cherchent une préparation ultra rapide. Alors qu'est-ce que ces entreprises agroalimentaires vont produire? Exactement ce que le marché demande. Des aliments pas chers, hyper appétants, et prêts en 2 minutes. Donc des produits qui sont bourrés de sucre, de graisse de mauvaise qualité, d'agents de texture, de saveur, et bien sûr ultra transformés. C'est pas parce qu'ils veulent nous rendre malades, mais parce que c'est ce qui se vend le mieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie agroalimentaire, elle fonctionne comme n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel autre marché. Si demain, la majorité des consommateurs arrêtent d'acheter des produits ultra transformés, lisent les étiquettes, privilégient les aliments simples et non transformés, prennent le temps de cuisiner, qu'est-ce que vont faire ces entreprises? Elles vont s'adapter. Elles l'ont déjà fait d'ailleurs. Regarde le bio, les produits sans additifs, les listes d'ingrédients courtes. On trouve beaucoup aujourd'hui d'alternatives qui n'existaient pas il y a encore 10, 15, 20 ans. Et tout ça, c'est pas né d'une prise de conscience des entreprises. C'est né d'un changement de la demande. Les entreprises ont besoin d'argent, elles écoutent la demande et elles répondent à la demande. Du coup, c'est là que ça devient un peu inconfortable. Parce que si tu ne veux pas encourager la malbouffe industrielle, il faut arrêter d'en acheter. Aucune marque ne force personne à acheter des produits ultra transformés. Alors pour moi, il faut être cohérent. On ne peut pas d'un côté vouloir manger sain, prendre soin de sa santé, se prémunir des maladies métaboliques, tout en gardant les mêmes critères. Prix le plus bas possible, plaisir immédiat et zéro effort. À un moment donné, il faut choisir. C'est mon point de vue. Donc ce que je pense, c'est que l'industrie alimentaire, c'est pas le grand méchant de l'histoire. Elle joue simplement selon les règles du jeu économique. La vraie question, c'est pas pourquoi ils vendent ça. La vraie question, c'est pourquoi on achète ça. La bonne nouvelle, c'est que on a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on ne croit. Chaque achat est un vote. Et ton caddie influence beaucoup plus le marché que n'importe quel discours politique. Manger sain, c'est pas compliqué. Si tu as envie d'essayer de cuisiner un petit peu des choses très simples et qui sont excellentes, bonnes pour le goût et pour ta santé, tu peux tester déjà quelques recettes du livre que j'ai réalisé et que tu peux télécharger gratuitement en cliquant sur le lien en description. J'espère que cette vidéo t'a un peu fait réfléchir, qu'elle va peut-être te donner envie de faire des choix différents, qu'elle va peut-être te responsabiliser un peu plus pour ta santé. Alors je te dis à bientôt et prends soin de toi.